Salut les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette petite vidéo sur l'activité des 3 dernières semaines, enfin les 2 dernières semaines, la 15 et la semaine 15 et semaine 17, où j'ai tradé enfin en compte propre firme. Et la semaine 16, évidemment, c'était la semaine dernière, ils ont été en démo. Donc ça comptait pas vraiment, c'était plus de l'entraînement. Maintenant, si on compare vraiment la semaine 15 et la semaine 16, donc on est quasiment pareil. Voilà, on est quasiment pareil, enfin quasiment pareil. On a fait plus de trades cette semaine. Euh, ok, donc là les deux ratios sont pas bons parce qu'ils n'ont pas les bonnes données. Par contre, si on ajoute les données de gains et de pertes, on était à 35,65 et là on est à 39,60. Donc un peu moins de pertes en pourcentage, mais en volume on a nettement beaucoup plus perdu. On a également beaucoup plus gagné que la semaine 15, puisqu'on a gagné 2500 en semaine 15 et là on fait 4000 $ en semaine 17. Voilà, le seul petit hic, bon on va enlever la semaine de démo, donc je vais enlever le compte démo, voilà, comme ça on aura des données qui sont un peu plus pertinentes en termes de comparaison. Donc quasiment la même perte, 2100 et 2050. Bon, quelque chose à peu près pareil au niveau du ratio gain-perte, on est à 35,65 et là on est à 40,60. C'est un peu plus de gains, mais globalement plus de pertes. Le petit souci, alors j'ai rajouté une notion importante, c'est la notion de tilt. Et les 2 semaines, j'ai tilté. Donc j'ai cramé, les 2 semaines, j'ai cramé une éval semaine 15 et j'ai également cramé une éval en semaine 17. Voilà, et donc 10 trades. En gros, c'était 2 trades sur lesquels j'ai moyenné. Et ici, en semaine 15, on a un trade qui était avec 2 lots, donc avec 2 entrées. Donc en termes de pertes, beaucoup plus de pertes liées au tilt cette semaine que la semaine 15, quoi. Mais maintenant, si on regarde si on enlève ces choses-là, ces tilts qui concernent en gros 3 trades. Voilà, 3 trades qui gâchent tout en fin de compte, encore une fois. Puisque là, par rapport à la semaine 15, on est en nette progression, hein. Quand même, à part ce pétage de plomb, on va dire, le ratio gain-perte est nettement meilleur. On est sur du 60-40, donc 60% de gain pour 40 de trade. Donc le trading, en gros, s'améliore. Sauf que je continue à faire l'erreur fatale qui me remet tout à zéro, quoi. Bref, on est habitué maintenant, ça fait quelque temps que vous me suivez, ça fait quelque temps que vous voyez les erreurs que je fais, et là maintenant c'est l'erreur, la grosse erreur à corriger, quoi. Et le pire, je crois que ça vient aussi du fait, si on fait, alors non, c'était juste, alors si on remet juste les tilts. Les tilts, donc c'est pas sur le compte qu'on va regarder, mais plutôt sur les outils. Les outils, c'est en semaine 17, c'était la semaine 17, c'est uniquement. Ah non, la semaine 17, il y a les deux quand même. Semaine 17, dans la semaine 15, j'avais pris que le mini, et la semaine 17, j'ai le mini et le micro, mais enfin, et en plus non pas en plus, mais je perds beaucoup plus sur le mini, quoi. Donc en gros, la semaine prochaine, faut que j'arrête le mini, quoi. Même sur les comptes d'éval, il faut pas que j'essaye de trader parce que ça m'engendre beaucoup plus de pertes quand je tilte que si je le fais en micro. Voilà. Donc bon, il y a pas de secret, hein. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret, donc il faut pas tilter, donc il faut éviter. Si je tilte, non, mais non, faut pas que je tilte, voilà. Sauf que le cerveau, il en avait décidé autrement. Bon, bref, donc ça, ok. Donc si on regarde, donc nette amélioration quand même.
de la semaine 15 versus la semaine 17. Les gains moyens, donc je fais plus de trades avec des gains moyens inférieurs, bon pratiquement, puisqu'on est à 29 en semaine 15 et là on est à 27. Par contre on est à 150 trades et là on est à 110, donc 40 trades de plus. Donc 74 de trades positifs par rapport à 25 de négatifs, donc c'est aussi le fait que ça améliore à ce niveau-là. Les pertes, donc quasiment, bon on est quasiment pareil au niveau des pertes, hein. On améliore donc là un nombre quasiment identique, Par contre, au niveau des pertes, je pense que c'est le fait d'avoir tradé en les pertes, voilà, c'est le fait d'avoir tradé en mini qui m'apporte la plus grosse perte. Bon après en gain également quoi, donc non. Ouais. Le gain en mini apporte plus en micro, je veux dire. Non, mini. Le gain en mini apporte plus de gains, évidemment, que en. Apporte plus de gains que de pertes. Ça, c'est un constat que j'avais pas fait avant, donc je viens de voir là. Donc, effectivement, ouais. Si on prend que, à mon avis, si on prend que l'outil, si on prend que du mini, que du micro, excusez-moi, est-ce que ça change la donne? Est-ce que ça change la donne? Alors, oui, enfin, ça change la donne en soi, puisqu'on est quand même positif, alors qu'on était négatif en semaine 15, quoi. Maintenant, donc, oui, d'accord, ok. MMQ et NQ, d'accord. Bon, bah c'est un fait. Alors maintenant, si on regarde un petit peu plus le détail, par compte, par date, par d'ouverture, par tranche de gain. Au niveau des tranches de gain, sur la semaine 15 et la semaine 16. Donc c'est en direct. Je suis pas un pro du montage, donc je fais ça en live. Donc comme ça, vous avez l'analyse en direct. Gain, les pertes. Donc entre moins 50, donc un avec des stops supérieurs à 50. Stop supérieur à 50, j'ai 29 trades. Et stop supérieur à 50. Stop supérieur à 50. J'ai 21 trades. Par contre, j'ai 2200 et là j'ai 2100, 2200 on va dire. Et là j'ai 2200 également. Bon, en perte c'est équivalent, hein. Maintenant ça doit être l'outil qui doit être l'outil. Si je retire les gains, en retirant les gains, ouais, c'est MNQ et puis MNQ, voilà. Donc ouais, évidemment la grosse perte, voilà. Donc faut de nouveau là, on voit, faut supprimer le mini. Faut supprimer le mini. En supprimant le mini, bien on arrivera à quelque chose. Donc voilà, faut supprimer le mini. À la limite, ce que je peux faire, c'est doubler mon sizing et rester sur un sizing. Alors, parce que quand je traite en mini, je traite un lot. Donc éventuellement, je peux doubler. Il faudrait que je double et voir les conséquences la semaine prochaine. Donc voilà pour la semaine, la comparaison des 2 semaines. Maintenant, voilà. Donc semaine prochaine, mini. L'objectif c'est de pas trader en mini. Voilà.
garder du micro, alors peut-être doubler le micro. Voilà. Pas trader en mini, doubler le micro. Et sinon, en termes de gain global, de situation sur les comptes. Donc on a grillé une éval Fidias, on a grillé une éval Tech Profit Trader. En termes d'évaluation, là on a 2 évals Bulonox qui vont être activés là pour lundi prochain. Ensuite, on a notre éval Bulonox sur lequel on a $900 de fait. Il nous reste full drawdown. Reste donc 2000 $2000 à faire. Ensuite, sur les 2 évals Fidias, on en a une à $400, une à 230, 250 avec par contre sur la 15, on a un drawdown de alors oui, c'est la 15, c'est un 25K. Un 25K sur lequel on a perdu 230 et donc le drawdown étant de 500 sur les 25K statiques. Là, il me reste 260, comme il me reste 266 sur mon compte financé. Donc à la limite, ce serait peut-être pertinent la semaine prochaine de trader ces 2 comptes-là en même temps. Voilà, de trader ces 2 comptes-là en même temps et puis voir si on quitte après, si on perd. Ça c'est un compte financé, celui-là c'est un 25K statique. Bon, après de toute façon là il vaut mieux pas trader avec 2 mini, il faut trader avec un seul mini, donc il n'y a que les évaluations que je pourrais trader avec 2, 3, peut-être 2 ou 3 mini la semaine prochaine. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les analyses et répartitions. Donc ça s'améliore en termes de profit gain-perte. Par contre, voilà, si on prend le mini, on est dedans. Si on tilt, on est dedans. Là, grave quoi. Donc en gros, encore une fois, même constat, pour éviter les tilts, il faut pas que je bouge mes stops quoi. Voilà, il ne faut pas que je bouge mes stops. Alors, affaire à suivre, une nouvelle fois, je vous rappelle sur le site, vous avez dans la vidéo toujours accès au site des Trader on Stream, donc sur lesquels on a encore 2 giveaways. Un qui va avoir lieu le 29 mardi prochain. Donc là actuellement je suis pas chez moi, donc la connexion internet est pas extraordinaire, donc je ferai peut-être pas le live, mais je me connecterai pour faire le giveaway. Donc regardez, je mettrai peut-être un rendez-vous peut-être à 16h30 mardi prochain pour faire le tirage au sort. Sinon, au niveau des personnes qui ont participé, alors la liste n'a pas updaté, mais je vais l'updater là en fin de matinée. Donc je vais mettre à jour les participants s'il y a des nouveaux participants. Aujourd'hui, il y a eu 9 participants pour le tirage au sort du 6 mai. Donc à vous de jouer, vous allez sur le site, vous laissez votre adresse email ici et vous pourrez donc participer au tirage au sort. Bien entendu, les personnes qui seront abonnées à la chaîne pourront participer mardi au tirage au sort. Et bien voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Passez un excellent week-end et je vous dis alors peut-être à lundi, je vais voir si on arrive à avoir une connexion internet un peu mieux et sinon à mardi. Voilà, allez bye bye, ciao ciao, bye bye.